faut que vous soyez très, très... C'est-à-dire que ne croyez pas que tout est éternel sur la terre. Donc quand vous méprisez les gens, ayez un peu de classe. Le 6 peut devenir le 9 demain. Je dis bien, le Sénégal va vous parler. Ces gens-là ont été, je dis qu'on les a gardés chez eux, on les a arrêtés, on les a pourchassés, on a pourchassé les gens, on a arrêté les gens de leur parti, j'étais en prison. On les a accusés de tout. On a payé les influenceurs pour les insulter. On les a, j'étais en prison. Quand l'heure a sonné, ça a sonné, on est parti les sortir de la prison, ils sont venus, ils ont fait la campagne, ils sont assis au palais. Imaginez tous ceux qui se moquaient d'eux. Donc le 6 peut devenir le 9 demain. Voilà deux artistes qui ont leurs collègues qui organisent une émission formidable. Je veux saluer ici Valérie Ndongo. J'invite les gens à aller s'abonner sur son compte YouTube pour suivre sa plateforme. C'est ce qu'on veut de la jeunesse. On ne va pas rester dans le Congo ça matin, midi, soir. On a besoin que ça change. Le Cameroun est un des derniers en Afrique centrale. On dit ici, on veut que ça change. On veut qu'on ait des autoroutes, qu'on ait l'eau, qu'on ait l'électricité. On veut que ça change. Qu'on arrête de se moquer des Camerounais dans le monde entier. Vous croyez qu'on est fiers de ça? Le monsieur met une plateforme où il invite des candidats à l'élection présidentielle. On pose, c'est-à-dire que le monsieur vient poser le projet. Parce que j'ai vu toute l'émission, le monsieur a posé son projet. Pour expliquer ce qu'il va faire s'il est élu président de la République. Moustique et Kopo sont les deux on prend côté artistique, puisque Valérie Ndongo est artiste, pour venir poser les problèmes de notre secteur. Maman, ça n'a quelle opportunité? Moi, j'ai l'occasion de poser les questions à un candidat à l'élection présidentielle. Je vais poser les questions, Cabral Libi et tout ça, et tous ces gens-là, je vais les poser les questions. Bien, c'est une opportunité, vous devez entendre. Maman, c'est pas Valérie Ndongo. Moustique, toi, tu veux parler à monsieur Kamto comment? Ou Kopo, vous allez vous rencontrer où? Même le sous-préfet de votre quartier, vous pouvez parler comme ça, là. Je dis le sous-préfet de votre quartier. Là où Moustique dans le tarot, là. Le chef de quartier de là-bas, il peut parler comme ça. Oh, monsieur, le chef de quartier, où il vend le tarot, là, il peut parler comme ça. Mais il vient, condescendant. Voilà des gens qui représentent la culture. Aucune classe. Vous avez l'occasion de poser des questions concernant notre secteur. Pourquoi on n'a pas de droits d'auteur? Si tu es président, que feras-tu des droits d'auteur? Qu'est-ce que tu vas changer pour les artistes? Comment on va gérer notre corporation? Pourquoi on n'a pas de salle de spectacle? Qu'est-ce que tu proposes pour changer les conditions de vie des artistes? Est-ce que c'est compliqué à poser comme question? Il y a tellement de problèmes. Pour que le monsieur donne des promesses que demain, s'il ne respecte pas, on va ressortir les vidéos. Première remarque, vous posez la même question, les deux. On dirait que vous êtes entendus. Les deux, vous posez la même question. À intervalle, excusez-moi, vous posez la même question. Au même moment. Oh, ceci, oh, cela. Bon, nous allons écouter. Je vais d'abord vous faire écouter la question des jeunes qui étaient dans l'émission. Parce que franchement, je n'ai pas compris votre condescendance. On va aller sur le YouTube de Valérie Ndongo. Valérie Ndongo. Allons sur la partie 3. Partie 3. On va écouter. Excusez-moi, c'est la publicité. Attends. Excusez-moi. J'ai pas... Attendez. Attendez, on va aller, c'est quoi que c'est à la partie 2, part 2. Non, on va aller à la partie... voici les jeunes qui ont posé des questions. Celle-ci, elle est étudiante, je pense. Voici cette jeunesse que nous voulons, il est étudiant. Et celui-ci. Je voulais qu'on écoute leurs questions, il faut que je me retrouve dans ça. Excusez-moi, j'ai malheureusement pas préparé les parties et ça me met un peu mal à l'aise. Il n'y a pas de problème. Attends. Excusez-moi, je vais trouver. Alors ça c'est la partie 2, je vais aller à la partie 1, je crois que c'est ça. On va aller à la partie 1. Excusez-moi, je suis malheureusement, j'ai mal préparé ça, je pense que c'est à la partie 3. J'essaie de vite payer et à perdre mon objectif. Attendez, excusez-moi, nous allons écouter déjà la question des jeunes là. Je n'ai pas préparé en fait, j'avais pas le temps de le préparer. Donc je pense que j'ai raté une occasion de bien préparer l'émission parce que, voilà, attendez, je vais... Ah. C'est typiquement camerounais. On a dit c'est des constructions alambiquées. Président de la République camerounaise. Attendez, il faut que je prenne la question de un de ces enfants là. Je ne sais pas si c'est à la troisième partie. Attendez, allons à la partie 3. Je pense que c'est à la partie 3 qu'il y a des questions. Je pense que c'est la partie 3. Du même parti. Donc on peut aussi vivre. À un moment donné, chacun de nous est capable de... Si je vous assure, je termine par là, je suis convaincu, intimement convaincu, que si le président avant
dans le métier. Donc moi, je voudrais mettre... Attends. Le système éducatif. On va écouter une question. Il y a des moyens de le faire. Voilà. Bon, je n'ai pas préparé. Allez écouter la question de tous ces jeunes-là. Ah, voilà. J'aimerais savoir, vous avez contesté les résultats des élections en 2018. Si vous contestez les résultats des élections, ça veut dire que vous avez douté de l'organe qui se charge de ces élections-là. Est-ce qu'en cette année, vous avez plus confiance en cet organe-là, c'est-à-dire l'élection du Cameroun, ou bien vous allez en candidat plus préparé? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est beaucoup plus une appréciation. Parce que j'ai constaté que vous avez un langage très jeune. Vous maîtrisez en quelque sorte les NTC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce que vous avez une équipe de jeunes qui vous brief ou bien qui vous donne des informations concernant les avancées des NTC ou bien vous vous documentez vous-même? Voilà. Merci. Vous pouvez aller suivre les interventions de ces jeunes. Je crois qu'il y avait 4-5. Quelle classe? Des questions, il n'y a pas de discussion. Des questions incroyables. Des questions à leur place. Des questions où il n'y avait pas d'ambiguïté. C'est cette jeunesse que nous voulons. Cette jeunesse capable de poser des questions. Cette jeunesse capable de se prendre en main. Cette jeunesse capable de montrer qu'on n'est pas seulement dans le Congo, ça, dans le machin, dans le mépris, dans le ceci. Bon, maintenant, les jeunes là, que personne ne connaît, c'est que des jeunes étudiants qui ne représentent pas les gens ont posé des questions. Vous avez entendu seulement un. Allons suivre la question de Kopo. On ne part pas loin, on va suivre la question de Kopo. On va suivre la question de Kopo. Merde. Hein? C'est-à-dire que les gens qui nous représentent, on va suivre la question de Kopo. Attendez. Voilà, on va suivre la question de Kopo. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie. Attendez, on va recommencer par ça. Salut pour ça, Maurice Camto. Ouais. J'ai du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie. Parce que c'est un brillant professeur, grand Camerounais. Et voilà, moi je tutoie les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté. Avec eux. Félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang en étant ex-aequo avec mon petit frère. Parce que je voudrais que ce soit Joshua aussi qui soit le premier. Merde. Ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC. Et les gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile et sur Facebook surtout, sur ma page, qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça, vous vous désolidarisez de ces gens. Voilà quoi, je trouve que ça ne sert pas à votre mouvement, ça ne sert pas à votre idéologie. Cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Parce que le fond, non, soigner la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie, médiatisée, monétisée sur la toile, diffusée dans tous les grands médias, traditionnels ou anciens, traditionnels ou nouveaux, pour dire à vos sympathisants, à vos militants d'être moins injurieux et de débattre et non combattre. Et moi, c'était votre petit frère et jeune compatriote Kopo. Maman. Bon, écoutons aussi la sortie de Moustique. Le pénis. Attendez. Je voulais vous poser une question. Première remarque, il est en train de conduire. Ça veut dire que ça n'est aucune classe. C'est-à-dire qu'il pose la question à un candidat à l'élection présidentielle du Cameroun, qui peut gouverner peut-être le Cameroun demain. Il n'a même pas d'abord la classe de s'arrêter, de se calmer et de lui poser la question avec... Hein, il conduit et il commence par le pénis. Le pénis, c'est un artiste, hein, le pénis. Il dit d'abord, il commence par là, le pénis. Écoutons. Voilà les gens que la jeunesse, voilà où on identifie la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse qu'on a suivi poser les questions là-bas, on fait tout pour qu'on les masque, on ne voit pas ce genre de Camerounais. On nous abreuve avec des têtes percées. On veut montrer à tout le monde que la jeunesse camerounaise, c'est ça. C'est les images des copos et des moustiques. Et les vrais jeunes, on les garde loin. Écoutons. La nationale pour l'intégration sociale, le pénis. Je voulais vous poser une question, cher collègue. Je vois beaucoup de batailles, parfois des batailles de chiffonniers violentes, avec des personnes qui sont contre celles qui pensent contre la résistance. Je vois le déploiement de vos militants, ou peut-être de vos militaires, ou alors des sympathisants brandissant votre nom et celui de votre parti. Quel est votre comportement face à cela? Vous n'êtes pas gêné, vous ne vous sentez pas coupable, responsable. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que la bataille électorale soit une bataille saine, tout en respectant les droits des uns et des autres, sans avoir d'effusion vraiment... Parce que moi, je suis opposant, mais c'est compliqué. Moi, j'ai peur. Vous allez faire la prison. Moi, si je pas, je le fais comment? Donc, chers collègues, comment est-ce que vous faites pour discipliner votre... beaucoup de courage et j'espère que je vais vous battre aux élections.
Bon. Nous avons écouté ça. C'est important qu'on écoute. Première remarque. Les deux ont posé la même question. Ça veut dire que Moustique a posé la même question que Coco. Seulement, la forme était différente. Ils se plaignent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans le milieu artistique. On n'a pas de problème de droit d'auteur. On n'a pas de problème des artistes qui n'ont pas de quoi manger quand ils vieillissent. On n'a pas de problème des salles de spectacle. On n'a aucun problème. On a les problèmes des batailles de chiffonniers sur Facebook. Voilà deux gens qui disent représenter la jeunesse. Avec près de 1 million de followers. Qui ont en face de quelqu'un qui veut présider la destinée de notre pays. Ils sont incapables de prendre une minute et de poser des questions qui peuvent demain améliorer les conditions de vie des artistes. Il lui dit que si tu es président, qu'est-ce que tu comptes faire pour les droits d'auteur, pour les ceci, pour les cela? Non. Il lui parle d'abord comme au quartier. C'est-à-dire que demain, si leur petit frère parle comme ça, il parle à un professeur éminent. Qui demain, c'est-à-dire que quand on est là dans la forme, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas voulu respecter le travail de Valérie Ndongo. Ils n'ont même pas voulu respecter l'émission de Valérie Ndongo. Ils ont versé dans le Congo ça du quartier. Pendant ce temps, il y avait des jeunes qui étaient sur ce plateau, qui ont posé des questions très pertinentes. Il y a eu 4 jeunes là-bas, étudiants, ceci. Quand vous écoutez leurs questions, c'est pertinent. On a des gens qui sont censés représenter la jeunesse camerounaise qui versent dans le Congo ça de Facebook. Et vraiment, si vos militants, est-ce que vous pouvez les discipliner? Est-ce que vous pouvez les aider? Est-ce que vous pouvez... Moi, j'ai posé ma caméra là. C'est le professeur Maurice Kamto qui m'envoie parler. Je ne suis pas membre du MRC, mais je critique ce qui se passe au Cameroun. Il m'a envoyé dire quelque chose. Et je vais demander à Kopo et Moustique. On va aller terre à terre. Parce que toi, Moustique, tu soutiens Eto. Matin, midi, soir ici. On s'est plaint qu'il y a plein de faux profils. Dès que tu dis seulement Eto, moi je parle de moi. Dès que j'écris Eto, avant de finir, ils ne savent même pas ce que je vais écrire. Il y a les insultes sur ma page. Est-ce que c'est Eto qui les envoie? Est-ce que tu as demandé à Eto de faire une sortie qu'il y a plein de gens qui sont sur Facebook qui insultent au nom d'Eto? Je pose juste la question. Nous sommes ici sur Facebook. Tu dis que dès que tu dis Eto, on ne veut même pas savoir la forme de la phrase. Est-ce que tu veux bien parler ou est-ce que tu veux mal parler? On t'allait insulter. Je ne me suis jamais autant fait insulter quand je faisais la rubrique Toleka. On m'insultait, oh, on sait que tu es hibou. Voilà, ceci. Voilà, cela. Bon, Moustique, est-ce que toi tu as demandé à Samuel Eto'o de faire une sortie pour dire que tous les faux profils qui insultent les gens matin, midi, soir ne lui appartiennent pas? Tu viens avec condescendance demander à quelqu'un qui aspire diriger le Cameroun, lui parler comme si vous avez vendu le tarot ensemble ou tu vends le tarot là. Est-ce que Maurice Kamto est responsable de tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux? Vous lui demandez de faire un communiqué où on va médiatiser, où on va ceci, on va cela. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que... Vous savez tous qu'en période, il y a toujours de la manipulation. Sur les réseaux sociaux là. Sur les réseaux sociaux, quelqu'un te parle mal, tu réponds à terre, ça s'arrête là. Personne ne paye le crédit à personne. Personne n'envoie personne parler. Ceux qui viennent nous répondre là, c'est leur crédit, c'est eux qui décident de vous répondre. Et je n'ai jamais vu, à moins que je me suis perdu, Maurice Kamto être discourtois. C'est un monsieur très respectueux. Et j'ai vu à chaque fois qu'il y a eu des sorties très mal, il est sorti avec des communiqués recadrés, qu'il n'a envoyé personne. Je me rappelle même quand les gens venaient, ici, sont venus à Genève, pour faire le boycott du président. Maurice Kamto a sorti, je me rappelle très bien, il a sorti un communiqué pour dire que les institutions, on doit les respecter. Je me rappelle super bien. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc vous croyez que tout le monde qui est sur les réseaux sociaux là, ils appartiennent à Maurice Kamto. Bon, pourquoi vous ne dites pas la même chose pour M. Samuel Eto'o? Est-ce que tous ceux qui insultent au nom de Samuel Eto'o sur Facebook sont responsables? Est-ce que Samuel Eto'o a déjà envoyé quelqu'un? Vous avez vu Samuel Eto'o envoyer quelqu'un insulter à son nom? Jamais. Jamais. Je vous mets au défi. Ce sont les gens qui le portent à cœur, qui insultent en son nom. Je suis sûr même qu'il n'a même plus le contrôle. Donc il y a des gens qui portent Maurice Kamto dans le cœur, et qui quand vous faites des sorties, ils sortent. Et même Maurice Kamto n'est pas responsable. Est-ce que vous avez vu un responsable du MRC venir dire des choses graves et on n'est pas rentré dessus pour lui dire qu'un responsable ne parle pas comme ça? Suivez les canaux légaux. Vous venez parler des affaires de chiffonniers de Facebook, de Congo, ça de Facebook. Oh, tel a parlé comme ça, oh, tel a parlé comme ça, oh, tel insulte, oh, tel insulte. Mais chacun met son crédit, il dit ce qu'il veut sur sa page. Maurice Kamto n'a envoyé personne parler en son nom. Moi-même qui parlais là, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il m'a déjà vu? Mais je revendique pour le Cameroun. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé. Moi, je veux qu'il y ait des routes, de l'eau, de l'électricité. Ici, j'ai tout. Mais je veux quand même voir que quand j'amène mes amis au Cameroun, qu'on soit dans des cadres où je suis fier de mon pays. Est-ce que c'est Maurice Kamto qui m'a demandé de le faire? Je le fais à mon âme et conscience. Je peux m'asseoir en Suisse, je m'en fous. Mais je pense à ceux qui sont au Cameroun, qui méritent aussi de vivre quelque chose de beau. Toute l'Afrique ne peut pas se développer, nous sommes les derniers. Franchement, nous sommes les derniers. Il faut un peu voyager pour voir à quel point le Cameroun est dernier. Et ça fait honte. Nous avons honte. Et à un moment, ça revole et on est obligé de prendre position et de dire que ça suffit. 43 ans, ça suffit. Le monsieur a 95 ans, qu'il laisse se reposer. Tout le monde peut être candidat, mais franchement quand même, il
encore gouverner. Ah, et tu vois des jeunes qui défendent ces idées. Des jeunes qui disent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Moi, je vois des gens qui vivent ici. Qui vivent en Suisse avec nous. Ils voient comment un conseiller fédéral, après 4 ans, est épuisé. Ici même, on cherche les présidents, on ne le voit pas. Parce que les gens fuient. Tellement il y a le travail. Le monsieur a assis depuis 43 ans. On dit que non, il peut toujours gouverner. C'est comment? La retraite, là, c'est pour les fous. Mais vous n'aimez pas le monsieur. Au fond de vous, vous savez qu'il ne tient, il n'a plus la force. Même l'âge demande que le monsieur aille se reposer tranquillement. On lui donne le café, on l'aide, il dort bien. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes là, vous soutenez dans l'imposture. On va parler, vous insultez. On va parler de vous. Vous croyez qu'on va seulement rester là? Le monsieur va finir à 100 ans? Non, attendez. Vous avez vu quelqu'un qui a 100 ans? Si il va finir à 100 ans, il sera tout président. Non, mais attendez. C'est quoi ça? Et on va parler, vous insultez tout le monde. Il faut que le monsieur aille se reposer. C'est clair pour moi. Tout le monde peut être président en 2025, sauf lui. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Tout le monde peut être président. Il peut voter pour tout le monde au Cameroun, sauf pour ça là. On veut aussi voir comment une autre personne dirige le pays là. On voit à quoi ça va ressembler. C'est comment avec vous? On va parler pourquoi? Quand vous parlez, on nous envoie des bras cassés. Il y a des gens qui vivent ici. Au fond de quand vous causez avec eux, hors caméra, ils disent qu'il faut qu'il y ait le changement. Mais comme ils ont des plaques, comme ils ont des oncles qui ont un peu de poste, ils ont un peu de cousin qui est ceci. Quand vous parlez hors caméra, ils sont prêts pour le changement. Ils parlent plus pire que vous du régime en place. Mais dès qu'on allume la caméra, il faut qu'ils restent. Il faut au fond d'eux, ils savent que c'est faux. Au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas bien. Donc on ne peut pas le dire. Et puis on envoie des plaisanteurs comme les moustiques, qui sont toujours du mauvais côté. Dès qu'il y a leurs intérêts, ils sont prêts à déranger tout le monde. Je me rappelle ici, nous avons lancé la campagne pour que les gens, Caresse Photo a lancé la campagne que j'ai soutenue, MTN Orange pour les crédits, pour que les Camerounais puissent bénéficier de leur crédit effectif qu'ils chargent. Caresse Photo a lancé la campagne. Qui l'a combattu? Moustique, Malox. Oh, nous on est contents de notre crédit. Et ils se plaignent que les artistes ne font pas les vues. Mais si les gens n'ont pas les crédits, ils ne peuvent pas faire des vues. Ils ont combattu Caresse Photo, Moustique était en tête. L'équipe a lancé Camtel, pour que Camtel paye les artistes normalement. Qui est venu faire les problèmes? Moustique, jusqu'à aller l'insulter et déterrer le corps de son danseur. Pour l'insulter, elle ne paye pas ses danseurs. Toujours ces gens. Et c'est eux les premiers à venir se plaindre. Kopo a toujours été du mauvais côté des choses. Je me rappelle Kopo a très bien